Alors, nous sommes à la séance du Conseil du 1er février 2021. Alors, c'est l'ouverture de la séance. Je demanderai à M. Grondin de faire la réflexion, s'il vous plaît. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Merci. Nous sommes à l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose, Jean Charest. Je l'appuie, Stéphanie Lacoste. Merci. L'adoption des procès-verbaux. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 janvier. Je vais m'en faire le proposeur et demander la dispense de lecture. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Dominique Martin. Dominique Martin, merci. Correspondance. Vous avez reçu du ministère de l'Environnement une confirmation de subvention dans le cadre du programme sur la redistribution municipalité des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020. C'est tout, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Direction générale. C'est le dépôt du procès-verbal du comité exécutif. Qui en fait le dépôt? Oui, je vais en faire le dépôt, Monsieur le maire. Donc, je vais vous en faire également un bref résumé. Plusieurs points reviennent d'ailleurs à l'ordre du jour aujourd'hui, dont les questions de capital humain. On a vu la transformation d'un poste permanent de col blanc, ainsi que la fin d'emploi d'un employé col bleu. On nous a fait un suivi sur les ententes entre certaines municipalités et nos services de sécurité incendie et sécurité civile. On nous a aussi expliqué un projet de règlement de travaux du secteur dans le secteur de Saint-Nicéphore. Nous avons eu plusieurs suivis sur des projets en cours, dont la Maison des aînés. On nous a soumis une demande d'appui pour l'obtention d'une subvention pour la sauvegarde du patrimoine de l'Église anglicane. Voilà, ça fait le tour du comité exécutif. Désignation du conseiller Alain Dauteuil comme membre à la Commission de l'environnement. Oui, John Husk, je le propose. Donc, c'est pour ajouter M. Dauteuil aux membres déjà en place qui conservent leur rôle actuel. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Appui à la fondation de l'Église Saint-Georges dans le cadre du programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, volet 1, restauration des biens immobiliers. Catherine Lasfonde, je le propose. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Merci. Appui à l'Union des municipalités du Québec relativement à la déclaration d'engagement, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Oui, j'aimerais le proposer, puis je vais juste vous entretenir un petit peu sur le sujet, question de mettre à la bouche cette belle déclaration. Je suis fière de mon conseil qui s'engage à l'unanimité ce soir à respecter la déclaration d'engagement proposée par l'Union des municipalités du Québec. Donc, il y a plusieurs municipalités à travers le Québec qui l'ont adoptée dans les dernières semaines. Puis, elle s'intitule comme suit. Je vais vous lire la déclaration qui s'intitule « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Donc, je vous lis les deux premiers paragraphes seulement. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyens et les citoyennes délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous, comme tous les collègues que j'ai autour de la table du conseil municipal d'ailleurs. Cette façon de... Pardon? Non, c'est correct. Merci. Cette façon de gérer vos milieux de vie, nos régions, nous ont permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et les chocs d'idées.
il est possible tant que les gens se respectent. Elle est possible, pardon, tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'est tout pour moi ce soir. Alain Martel, ça va me faire plaisir de l'appuyer. Merci. Nous sommes rendus aux finances. Travaux de réparation de dalles, édifices de la sécurité publique. Oui, nous avons eu 3 soumissions conformes. Je propose plus bas soumissionnaire conforme, construction Bertrand Dionne Incorporée au montant total de 51 681 $ et 67 sous taxes incluses. Je vais l'appuyer, Dominique Martin. Merci. Service d'inspection, de remplissage, de remplacement et de réparation d'extincteurs et de cabinets de boyaux d'incendie. Oui, 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, protection incendie PC Incorporée au montant annuel moyen de 18 896 $ et 34 sous taxes incluses. La durée du contrat est de 2 ans, débutant le 1er février prochain, aujourd'hui, avec possibilité de prolonger une année additionnelle. Je l'appuie, Gabriel Pelletier. Contrôle des matériaux par un laboratoire, réfection de la rue Saint-Georges. Nous avons reçu 2 soumissions conformes. Je propose le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, englobe au montant de 96 341 $ taxes incluses, le tout conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt, il va de soi. Ça comprend toutes les activités requises pour le contrôle des matériaux pour les travaux de la rue Saint-Georges, du boulevard Saint-Joseph au pont de la Traverse. Je propose Cathy Bernier, plutôt j'appuie. Achat et installation de modules de jeu au parc de la Seigneurie. Oui, nous avons 2 lots pour le parc de la Seigneurie. Le lot A, qui est le module de jeu psychomoteur pour les 1 à 5 ans et 5-12 ans. On a reçu 7 soumissions conformes. Je propose le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation. Équipement récréatif Jean-Bette Incorporé au montant de 87 843 $ et 73 sous, taxes incluses. Et pour le lot B, jeux inclusifs pour les enfants ayant des besoins particuliers. On a reçu 6 soumissions conformes. Je propose le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage après évaluation. Tech Sport Incorporé au montant de 24 982 $ et 46 sous, taxes incluses. Je l'appuie, William Morales. Nous avons une économie ce soir, M. le maire, en lien avec nos estimés de 51 000 $. Bravo, merci. Emprunt d'une somme de 1 190 000 au fonds de roulement pour une période de 10 ans dans le cadre du projet du parc de la Seigneurie tel que prévu au PTI 2021. Je le propose. J'aimerais l'appuyer, Annick Bellavance. Nous sommes rendus au capital humain. Dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. J'aimerais faire le dépôt. Monsieur le maire, Annick Bellavance. Merci. Fin d'emploi d'un employé permanent col bleu. Catherine Lassonde, je le propose. Stéphanie Aka, je l'appuie. Transformation d'un poste permanent col blanc de préposé à la réglementation, au stationnement et au transport en commun en un poste permanent col blanc de préposé à l'administration, au service des loisirs et de la vie communautaire, division transport en commun, stationnement politique et programme communautaire. Je le propose. Je l'appuie, Cathy Bernier. Nous sommes rendus aux affaires du greffe et juridique. Signature d'un acte de vente à intervenir avec Hydro-Québec, Compagnie d'électricité du Sud du Canada Limité, Southern Canada Power Limited et Bell Canada relativement au lot 3 427 251 et AL du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond.
Qui propose? Je vais en faire le proposeur, Alain Martel. Je vais l'appuyer, Dominique Martin. Renonciation au droit de préemption relativement au lot 6 314 332 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Il s'agit d'une transaction entre la compagnie 9078-2822 Québec Inc. et la compagnie Canu. Je le propose, Stéphanie Lacoste. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Pierre Leblanc et Nicole Lacharité concernant le lot 3 378 169 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je propose Alain Dautin. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Merci. Signature d'un acte de cession à intervenir avec le Vigneron Inc. relativement à divers lots. Donc, il s'agit de cession de rue, Mosaque, Sémillon, Chardonnay, du Petit Verre d'eau, du Merlot, du Sauvignon, dans le domaine du vigneron. John Husk, je le propose. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Signature d'un acte de cession à intervenir avec la compagnie 2970-5860 Québec Inc. relativement au lot 6 402 776 du Cadastre du Québec. Il s'agit des rues des Bécassines, de la rue des Bécassines, plutôt dans le domaine de la Roseraie. Stéphanie Lacoste, je le propose. Daniel Pelletier, appuie. Nous sommes rendus au transport en commun, stationnement, développement social. Nous n'avons pas de résolution dans... Sécurité incendie, sécurité civile aussi, je Même crois. chose. Nous sommes rendus à loisirs et vie communautaire. Signature d'une entente de service pour le transport adapté des personnes handicapées à intervenir avec Transport Diligence et la municipalité de Saint-Cyril de Wendover pour l'année 2021. Je propose Alain Dautin. Jean Charest. Appuyé Jean Charest. Art, culture, bibliothèque. Confirmation de subvention culturelle pour un montant total de 15 000 $ et signature d'entente à intervenir avec les organismes culturels et les artistes locaux bénéficiaires d'une aide spécifique pour l'année 2021. Je propose William Morales. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Développement en relation avec le milieu. Je pense qu'on n'avait rien. Ingénierie et environnement. Confirmation des travaux du prolongement du réseau sanitaire sur les rues Labrec et Villandré dans le cadre du programme Primo, sous-volet 1.2 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Stéphanie Lacoste, je propose. Daniel Pelletier, je l'appuie. Appui à la ferme des Voltigeurs pour sa demande de certificat d'autorisation dans le cadre de l'installation d'un système de traitement des eaux. Cathy Bernier, je le propose. Annick Bellavance, je l'appuie. Nous sommes rendus aux travaux publics. Demande au ministère des Transports du Québec de produire une étude de sécurité sur la route 143 dans les zones de 50 et de 70 km/h au nord de l'autoroute Jean-Lesage. Dominique Martin, je vais le proposer. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Nous sommes rendus à l'urbanisme. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal existant dans le cadre d'un projet d'agrandissement au 314 de la rue Mercier. Alain Dautin, je propose. Catherine Lassonde, je l'appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la taille maximale de la saillie de la marquise attenante au bâtiment principal, d'autoriser une remise et une marquise attenante à une remise en cours avant, d'autoriser une marquise attenante à une remise qui n'est pas au-dessus d'une terrasse, de diminuer la longueur minimum de la marquise qui doit être adjacente à la remise au 124 de la rue Biron. Je l'appuie. Yves Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'un pavillon piscine existant au 615 de la rue du Richelieu. Je le propose, Cathy Bernier. Catherine Lassonde, je l'appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser qu'un avant-toit existant d'une construction accessoire excède 0,05 m au 745 de la rue Collins. Je le propose, Cathy Bernier. Je l'appuie. Daniel Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge avant minimale applicable au bâtiment principal au 1235 de la rue Belle. John Husk, je le propose, c'est dans le boisé de la Marconi. Qui appuie? Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Merci. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal au 1065-1075 de la terrasse des promenades. Jean Charest, je le propose. Daniel Pelletier, appuie.
Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie et la hauteur maximale d'une enseigne rattachée au bâtiment au 265 de la rue Saint-Félix. Jean Charest, je le propose. Dominique Martin, je vais appuyer. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal de la largeur du garage privé attenant par rapport à la largeur totale de la façade principale et de diminuer la largeur minimale de la façade principale dans le cadre de la construction d'une résidence unifamiliale de structure isolée au 4598 du boulevard Allard. Je le propose, Daniel Pelletier. Je l'appuie, Stéphanie Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale et la largeur maximale de chacune des façades d'une remise projetée et d'autoriser une deuxième remise d'une superficie supérieure à 4 mètres carrés au 1310 de la première allée. Daniel Pelletier propose. Stéphanie Lacoste, j'appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale et la largeur maximale de chacune des façades d'une remise projetée et d'autoriser une deuxième remise d'une superficie supérieure à 4 mètres carrés au 1610-1620 de l'allée du Crépuscule. Daniel Pelletier propose. Stéphanie Lacoste appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la largeur minimale de la façade principale dans le cadre de la construction d'une résidence unifamiliale jumelée au 245 de la rue du Cabernet. John Husk propose. Stéphanie Lacoste, j'appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la largeur minimale de l'allée de circulation pour une case de stationnement à 0 degré au 207-217 de la rue Cartier. Alain Dautel, je propose. Catherine Lassonde, je l'appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter l'épaisseur maximale d'une enseigne détachée projetée, de réduire la distance minimale entre l'enseigne détachée projetée et la ligne avant de terrain et d'autoriser un message temporaire au centre de l'enseigne détachée projetée au 4571 du boulevard Saint-Joseph. Stéphanie Lacoste, je propose. Daniel Pelletier appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser le stationnement de véhicules de service en cours avant, remorque, et d'autoriser une case de stationnement devant une aire de chargement-déchargement au 1170 de la rue Georges H. Boulay. Je propose, Daniel Pelletier. Je l'appuie, Catherine Lassonde. Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet de régulariser la présence d'un bâtiment accessoire en forme de dôme et recouvert d'une toile et d'autoriser l'implantation d'un deuxième bâtiment accessoire du même type et d'apporter des ajustements réglementaires relatifs à la hauteur du bâtiment accessoire projeté et la distance entre les deux bâtiments accessoires au 1495 de la rue Janel. Annick Bellavance, je le propose. Daniel Pelletier appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur et la superficie minimale d'un lot dans le cadre du déplacement d'un lot existant au 1500 chemin Heming. Catherine Lassonde, je le propose. Daniel Pelletier appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur et la superficie minimale d'un terrain partiellement desservi et situé à moins de 100 mètres de la limite des autres eaux d'un cours d'eau au 4675 du boulevard Allard. Daniel Pelletier propose. Stéphanie Lacoste appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un garage privé isolé existant et la ligne latérale gauche de terrain au 1665 de la rue des Abénakis. Catherine Lassonde, je le propose. Daniel Pelletier appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un triplex dans un bâtiment d'un seul étage au 521 de la rue Marchand. Catherine Lassonde, je le propose. Alain Martel appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale des enseignes directionnelles et de diminuer le pourcentage minimal du message indiquant la direction sur les dites enseignes au 1160 boulevard Lemire. Annick Bellavance, je le propose. Daniel Pelletier appuie. Participation de la Ville de Drummondville au programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec pour les années 2021-2022. Catherine Lassonde, je le propose. Jean Charest, je l'appuie. Les demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce sont des recommandations positives du Comité consultatif d'urbanisme du 20 janvier dernier.
Le 1160 rue Armand, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain. Le 1095 boulevard Saint-Joseph, rénovation extérieure du bâtiment. Le 3695 rue Georges Couture, aménagement de terrain avec conditions. Le 265 rue Saint-Félix, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Et le 185 rue Robert-Bernard, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment également. Catherine Lassonde, je le propose. Daniel Pelletier appuie. Maintenant, nous sommes au dépôt du bilan annuel relatif à l'émission des permis de construction pour l'année 2020. Qui en fait le dépôt? Oui, mais... Qui en fait le dépôt? C'est moi qui vais faire le dépôt, Monsieur le maire. Alors, je vous présente ce soir le bilan des permis de construction délivrés en 2020, qui présente une nouvelle année record pour la valeur et le nombre de permis de construction émis pour son territoire. Malgré la situation pandémique qui secoue la planète depuis le mois de mars 2020, la Ville a émis 3 781 permis représentant une valeur de 280,6 millions, une forte augmentation par rapport à 2019 qui présentait une valeur de 245 millions. L'année 2020 a été ainsi la plus prolifique de la dernière décennie. La construction de 3 nouvelles écoles, du centre Girardin et du nouveau pavillon de l'UQTR aura permis à elle seule de contribuer pour 77 millions sur les 280,6 millions de 2020. Pour 2021, le Conseil a décidé de mandater une entreprise experte afin de soutenir la division des permis du service de l'urbanisme dans une démarche d'optimisation dans ces processus face à la demande croissante de permis. Sur les 12 derniers mois, 893 nouveaux logements ont été mis en construction, un sommet en 10 ans, soit une augmentation de 34,9 % par rapport à 2019. Soulignons que ces investissements sont très positifs pour l'offre de logement sur le territoire drummondvillois. Rappelons que la Ville reste mobilisée pour continuer sur cette lancée, notamment avec l'élaboration en cours de la nouvelle politique de l'habitation. En 2020, plusieurs grands projets sont sortis de terre, ce qui a eu pour effet, entre autres, de maintenir une certaine activité économique pour les travailleurs de la région. Mettons en lumière la construction des nouvelles écoles sur la rue des Tours, la rue Farel et la rue des Écoles pour 37,3 millions. La construction du centre sportif Girardin pour 22 millions, le lancement des travaux du 2e pavillon du campus drummondvillois pour l'UQTR pour un investissement de 17,6 millions et l'agrandissement de l'usine Girardin pour 8 millions. À cela s'ajoutent 126 projets de rénovation, modification et agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et publics à hauteur de 41,1 millions. Je lève mon chapeau à ceux et celles qui redoublent d'efforts pour concrétiser ces projets, surtout dans la période actuelle. Leur engagement de tous les instants démontre la force de notre tissu économique. Cela dit, la situation demeure fragile, alors je me fais le relais de tous mes collègues pour réitérer le soutien que nous continuons d'apporter à nos entreprises pour les aider à traverser ce moment difficile. Je vous rappelle qu'avant d'entreprendre des travaux tels que la construction d'un nouveau bâtiment, la modification, la rénovation et l'agrandissement d'un bâtiment existant ou la construction de bâtiments accessoires comme une remise ou un garage, il est important de s'informer auprès du service de l'urbanisme, division permis, inspection et programme, au 819-478-6571 ou en écrivant un courriel à l'adresse info-permis@drummondville.ca, car plusieurs de ces projets nécessitent l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation émis par la Ville. Merci. Merci. Nous sommes rendus au règlement. Au niveau des avis de motion, le règlement RV 21-5285 décrétant des travaux d'infrastructure sur l'allée du Crépuscule, première allée et allée du Soleil. Donc, il s'agit de travaux de pavage, de bordure et d'éclairage pour un emprunt de 601 000 $. Je vais donner l'avis de motion. Daniel Pelletier. L'avis de motion du RV 21-5311 décrétant des travaux d'infrastructure sur les rues Guil et Gendron. Donc, il s'agit de travaux de réhabilitation structurale d'une conduite d'aqueduc et qui nécessite un emprunt de 483 000 $. Donner l'avis de motion, Yves Grondin. L'avis de motion du règlement RV 21-5325 décrétant des travaux pour l'aménagement de la promenade Rivière phase 2. Donc, il s'agit de travaux d'infrastructure pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle et de placettes aux abords de la rivière Saint-François et nécessitant un emprunt de 2 625 800 $ à cette fin.
Je vais donner l'avis de motion. Puis il y avait une petite coquille. La phase 2 de la promenade Rivia représente en fait la phase 1 et le lancement des grands travaux du parc des Voltigeurs. La poursuite de la promenade Rivia s'est inscrite comme un incontournable et comme répondant aux attentes de la population consultée dans le cadre de la vaste consultation publique au printemps 2019. C'est ce soir que nous décrétons des travaux pour aménager la piste multifonctionnelle et les placettes en bordure de la rivière Saint-François. C'est un pas de plus pour redonner l'accès à la rivière aux citoyens et redynamiser le grand parc des Voltigeurs. Merci. Adoption des projets de règlement. Il n'y en a pas, je crois. Non. Ni des seconds projets de règlement. Pas ce soir. On va être rendu à l'adoption de règlement. Adoption du RV 20-52-30-1 modifiant le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser la construction d'habitations multifamiliales de 4 à 6 logements dans le secteur de la rue du Grenache. John Husk, je le propose, c'est dans le secteur de Vigneron. Stéphanie Lacoste, j'appuie. Adoption du règlement RV 20-52-67-1 modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage et aux grilles des usages et des normes afin de déplacer les zones de réserve existantes à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, de permettre la construction résidentielle sur des terrains localisés aux abords du boulevard Saint-Joseph-Ouest, des rues Lagacé et de Bruxelles, de permettre la poursuite des développements domiciliaires, la Seigneurie 2, le Vigneron et Agora, ainsi que l'amorce du développement domiciliaire, les découvertes. Catherine Lassonde, je le propose. Daniel Pelletier, appuie. Adoption du RV 21-52-83 décrétant des travaux de pavage, bordure, éclairage sur la rue du Denier nécessitant un emprunt de 230 000. Propose. William Morlaise. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Le RV 21-52-84 pour des travaux de pavage, bordure, éclairage sur Lionel Giroux, nécessitant un emprunt de 126 000. Je vais le proposer. Je l'appuie, Catherine Lassonde. L'adoption du RV 21-52-86 pour travaux encore de pavage, bordure, éclairage sur Sauvignon, l'emprunt de 387 000. John Husk, je le propose. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Maintenant, le RV 21-52-87 pour les rues du Chardonnay et Plessis, ainsi que la 117e avenue, nécessitant un emprunt de 1 022 000 à cette fin. John Husk, je le propose. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Le RV 21-52-89 pour les rues Riesling, Muscat, Sylvaner et un emprunt de 496 000. John Husk, je le propose également. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Toujours dans les travaux de pavage, bordure et éclairage pour la rue de la Forêt d'Orléans et un emprunt de 433 000. Je vais le proposer, Dominique Martin. Je l'appuie, Jean Charest. Le RV 21-52-91 pour les rues du Gouverneur et de l'Intendant nécessitant un emprunt de 305 000 William Morales, je propose. Daniel Pelletier, appuie. Le RV 21-52-92 pour la rue des Bécassines et un emprunt de 159 000 Stéphanie Lacoste, je propose. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Le RV 20-52-97-1 modifiant le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser un projet résidentiel comprenant des bâtiments de 6 logements sur le site délimité par les rues des Grands-Ducs et Louis-Félix, de même que par le boulevard Lemire. J'aimerais le proposer, Annick Bellavance. Je suis contente de l'arrivée de nouveaux logements dans mon secteur. Je l'appuie. Le RV 21-52-98 modifiant le règlement 3500 afin de modifier certaines dispositions du chapitre 8, utilisation extérieure des pesticides et des matières fertilisantes, du titre 12, environnement. John Husk, je le propose. Alain Martel, appuie. Le RV 21-53-10 modifiant le règlement 3500 afin d'augmenter le tarif pour les attestations de confirmation de taxes. Jean Charest, je le propose. Jean Charest, appuyé de? Yves Grondin. Yves Grondin.
Le RV 21-53-12 autorisant l'acquisition d'immeubles par voie de gré à gré ou par voie d'expropriation. Le règlement a fait l'objet d'une modification depuis le dépôt du projet de règlement, notamment en retirant le décret d'un nouvel emprunt afin d'autoriser de défrayer les coûts à même le règlement d'emprunt parapluie portant le numéro RV 19-50-52. Je le propose, Daniel Pelletier. Alain Martel, appuyé. Le RV 21-53-13 modifiant le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet de permettre aux 450 de la rue Hériotte la construction de bâtiments institutionnels et d'accorder diverses dérogations relatives à la construction du bâtiment et à l'aménagement de terrain. Catherine Lassonde, je le propose. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser les activités reliées à une entreprise spécialisée dans les travaux de plomberie au 4570 du boulevard Saint-Joseph. Stéphanie Aka, je le propose. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 18 logements et de 4 étages, nécessitant d'accorder diverses dérogations relatives à la construction du bâtiment et à l'aménagement de terrain au 2335-2369 du boulevard Saint-Joseph. Je le propose, Daniel Pelletier. Alain Martel, appuyé. Alain Martel. Alors, c'est le dépôt d'un certificat relatif au règlement. Il n'en a pas. Aucun. Information des membres du Conseil. Dans un premier temps, j'aimerais souhaiter mes condoléances à M. Jean Charest, conseiller municipal à la Ville de Drummondville, et à toute la famille à l'occasion du décès de sa sœur, Mme Diane Charest. Mes sympathies. Et à M. Benoît Carignan, trésorier et directeur du service des finances, et à toute la famille à l'occasion du décès de son beau-père, M. Wilfrid Rodier. J'aimerais aussi souhaiter mes sympathies à Mme Francine Rouet-Jutras et la famille, ancienne mairesse de la Ville de Drummondville, à l'occasion du décès de sa mère, Mme Madeleine Bolduc. Alors, M. Grondin voulait nous parler du budget participatif. Oui, M. le maire, on m'a demandé de rappeler à la population que débute cette semaine la première démarche du budget participatif qui s'adresse à toute la Ville. C'est un budget de 450 000 qui est à disposition de la population, qui peut présenter des projets, des idées de réalisation. En fait, toutes les personnes de 12 ans et plus, on peut imaginer des jeunes qui se mettent ensemble et qui proposent un projet. Tout le mois de février, ce sera la cueillette des idées de propositions de projet. Et du 5 février au 18 février, il y aura 4 ateliers participatifs virtuels où les gens pourront, si on espère, peut-être même se rendre sur place, dépendant des règles sanitaires qui arriveront, mais on pourra au moins virtuellement collaborer ensemble à émettre des idées. On peut le faire, bien sûr, lors d'ateliers virtuels. On pourra le faire aussi par téléphone. On pourra le faire à l'aide d'un formulaire papier dont on peut se procurer sur le site Internet et qui sera déposé à certains endroits à Drummondville. On peut même le faire, comme je disais, par téléphone en appelant au numéro général de la Ville, qui est le 478-6550. Le site Internet est assez très clair et dynamique pour présenter. Il y a même une vidéo où le maire nous a expliqué l'orientation du projet. Et donc, février, c'est le temps d'émettre les propositions qui seront étudiées en mars par nos services pour voir lesquelles sont faisables. En avril, il y aura ce qu'on appelle des ateliers virtuels de développement de projet et durant le mois de juillet et août, les gens pourront voter. Pour des projets qui pourraient totaliser de 10 000 à 300 000 mais le budget total, c'est 450 000 on peut y proposer des achats d'équipements, des travaux d'aménagement, des réalisations spéciales dans des parcs, des aménagements de la CEF éphémères ou des événements particuliers, mais pas des projets qui vont entraîner des frais de fonctionnement qui seront de plus de 5 de la valeur du projet. On veut que ce soit des projets d'infrastructure, des projets d'équipement qui vont s'inscrire aussi en lien avec les grandes politiques de la Ville. Alors, consultez le site Internet de la Ville, allez voir l'article du journal de la semaine dernière, je crois, qui présentait ces ateliers virtuels qui s'en viennent, 4, dont du 5 au 18 février, dans les 4 grands secteurs de la Ville. Les ateliers sont ouverts à tous. Pas obligé de donner son nom, même quand on présente des projets. C'est pas un projet d'un tel ou d'un tel qu'on va voter, c'est sur le projet qui va nous apparaître, aider au mieux possible le bien commun de la Ville et la qualité de vie des citoyens. Alors, on vous encourage à consulter le guide du budget participatif sur Internet. Et il y a aussi une foire aux questions. Toutes les questions souvent que les gens nous posent, bien, elles sont là, elles sont répondues. Alors, allez voir sur le site budget participatif de la Ville de Drummondville. C'est extrêmement intéressant.
Dans le même sujet, j'aimerais dire aussi que demain, je vais émettre un communiqué relatif au budget participatif. Et juste pour préciser, M. Grondin, c'est de 10 000 à 30 000 et non pas 10 000 à 300 000. Je sais que c'est une petite erreur, mais juste le préciser pour pas que les gens pensent. On veut encourager le plus de projets possible et non pas tout un projet seulement au même endroit. C'est la semaine des enseignants et enseignantes. Alors, Mme Stéphanie Lacoste aimerait nous parler. Oui, merci, M. le maire. Pour souligner effectivement la semaine des enseignantes et des enseignants, j'aimerais citer Stéphane Laporte. Un professeur peut changer la vie de quelqu'un. Peu de gens ont ce pouvoir. Il peut être un animeur de réverbère, comme il peut être un éteignoir. C'est en aidant les professeurs à être meilleurs que les élèves le seront. C'est la seule réforme possible. Je tiens à vous remercier, chers enseignants, d'être le phare en ces temps pandémiques, des apprentissages amusants. Merci. Merci. C'est la Semaine nationale de la prévention du suicide. On avait M. William Morales qui avait à nous entretenir. Merci beaucoup. Et la semaine de prévention du suicide se déroule du 31 janvier au 6 février avec comme thème parler du suicide sauve des vies. Et on doit savoir plus de 1000 suicides par année ont lieu au Québec. Au cours des 10 dernières années, la tendance pour tentative de suicide est à la hausse. Ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher votre famille, ça peut toucher un de vos amis. Donc, on peut appeler au CEPS au 819-477-8855. Je vous invite dans ce temps de pandémie à appeler un ami, à appeler une personne âgée, prendre ses nouvelles. Donc, je vous invite à communiquer ensemble puis on reste en santé. Merci beaucoup. J'aimerais profiter de cette présence pour dire à la population que de ne pas oublier de regarder les 4 derniers matchs des Voltigeurs qui auront lieu le 2, 4, 6 et 7 février. C'est une ouverture que le conseil municipal a fait avec les Voltigeurs dans le but de télédiffuser les matchs et pour ceux, naturellement, qui ne pouvaient pas assister et profiter par le fait même à ceux qui sont jamais allés de voir un match de nos Voltigeurs et les encourager. Alors, je répète, mardi le 2 février, jeudi le 4, samedi le 6 et dimanche le 7 février. Je vous invite à regarder. J'aimerais aussi, en terminant, dire que j'ai pris connaissance des derniers bilans sur la COVID récemment. Vous savez qu'aujourd'hui, encore une fois, dans la MRC, nous avons fait très, très bien. Dans toute la MRC, hier, excusez-moi pour aujourd'hui, hier, nous avons eu 3 cas, dont 0 à Drummondville. La situation se place un peu partout. Avant hier, c'était 9. Alors, on se situe environ où on était au mois d'août. Naturellement, comme l'ont dit les collègues tantôt, il ne faut pas créer victoire trop vite. Vous avez entendu parler du message de mes intentions au premier ministre, à savoir si on faisait bien dans la région de récompenser les gens, parce que je pense que vraiment les gens ont fait leur travail, je pense que les gens ont vraiment respecté. On est parti d'une situation où on était à 79 cas par jour et on en est rendu aujourd'hui à 3, je parle de la MRC. Donc, on fait très, très bien. Je m'attends à de très, très bonnes nouvelles. Demain, je vais regarder la télé, tout comme vous, pour m'assurer qu'on ne nous oubliera pas parce qu'il n'y a pas juste dans l'Est de la province que ça va bien. Ça va maintenant bien chez nous. Il faut faire attention. Ça pourrait changer, mais je suis plutôt optimiste. Et je voudrais dire à tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages, encore tantôt 2 messages, dont un, j'ai eu le temps de lire à M. Proulx. C'est assez poignant, les messages que je reçois. Juste pour vous dire qu'on est avec vous. On comprend la situation. On comprend les messages de détresse que certains restaurateurs, certains commerces qui sont encore fermés depuis bientôt 1 mois.
Je vous le dis, il n'y a pas une journée que je ne m'adresse pas à un de nos députés ou à quelqu'un au niveau de la santé. Mes collègues, la même chose, on prend ça à cœur. Alors, je vais continuer dans cette même direction-là et je vous invite à continuer à faire des efforts aussi parce qu'on est vraiment dans la bonne voie. Alors, on va se souhaiter demain à 5h, 5h30, je crois, d'avoir des bonnes nouvelles. Fait que je voulais vous en aviser. Quand ça va bien, il faut le dire. Vous avez fait des efforts, alors je vous dis merci beaucoup. On en est rendu à la période des questions, je crois. Monsieur Villeneuve, vous avez des questions? Oui, bonsoir, Monsieur le maire. La première question, elle vous vient de Monsieur Daniel Fortin. Elle va comme suit. Bonsoir, Monsieur le maire. Je m'excuse de revenir encore avec des questions sur le stationnement au centre-ville. Je cherche plutôt juste à bien comprendre la problématique et ses causes profondes afin de pouvoir me faire une idée sur le bien fondé ou non de ce projet. Je dois avouer que ce que je trouve pour le moment ne va pas dans le sens de votre proposition, mais il se peut qu'il y ait des arguments que je n'ai pas vus au saisis. Donc, ma première question sera à propos des indicateurs de performance. J'ai communiqué avec M. Carignan, qui m'a expliqué le projet de mise en place d'indicateurs de performance opérationnelle à la Ville de Drummondville. Je crois que ces indicateurs seront très utiles pour justifier des actions dans le futur et je tiens à remercier M. Carignan pour sa collaboration. Par contre, M. Carignan m'a aussi expliqué que les indicateurs que je recherche sur la santé économique du centre-ville ne se retrouveront pas dans ces indicateurs. J'aimerais donc savoir si la SDED ou un autre organisme municipal peut rendre publique l'évolution des indicateurs de santé économique du centre-ville. Bien, M. Fortin, en effet, la Société de développement économique serait en mesure de répondre concernant le taux d'occupation des commerces, du nombre de commerces, des locaux vacants. Donc, je vous invite à téléphoner à la Société de développement et de voir si c'est des documents qu'on peut vous laisser. Je crois que oui, en faire la demande d'accès à la Société de développement économique. La deuxième question de M. Fortin. Lors du dernier conseil, vous sembliez enthousiaste à l'effet qu'après toutes les études effectuées sur le stationnement à Drummondville depuis 1964, vous pourriez enfin régler le problème avec la construction d'un stationnement étagé. Les rapports que j'ai consultés présentent la problématique d'une façon beaucoup plus complexe. J'aimerais donc connaître votre opinion sur un des paragraphes de la section « Discussions et solutions » du rapport de 2012, à la page 59. Et je cite, « De nombreuses municipalités découvrent aujourd'hui que les parcs de stationnement et les places de stationnement contribuent souvent très peu à l'activité économique, ne favorisent pas le transport actif ni le transport durable et n'offrent pas de recettes fiscales additionnelles pour les administrations locales. » Bien, je vous répondrai que pour faire un projet qui va sûrement, s'il y a lieu, premièrement, comme je l'ai dit, en 2022 ou 2023, je ne pense pas qu'on va se référer à une étude qui date de 10 ans. Alors, j'ai déjà parlé du projet. Vous le savez, les gens vont être consultés en temps et lieu. Et je pense qu'on va plutôt se référer à des constats d'aujourd'hui. La dernière question de M. Fortin, Monsieur le maire. J'aimerais savoir ce que vous pensez des pistes d'action mentionnées dans le rapport de 2012 à la page 50. Et M. Fortin avait transmis là, un tableau à cet égard. Bien, la réponse serait la même que j'ai donnée tantôt. Donc, en temps et lieu, nous ferons les études appropriées, mais en temps... pour la situation qu'on vit aujourd'hui, et non pas qu'il y a 10 ans. Un autre citoyen avait des questions pour vous ce soir, Monsieur le maire. Il s'agit de Monsieur Gérard Fréchette. Celle se lit comme suit. Bonjour. Concernant la prochaine liste de rues et de routes à rénover en 2021, est-ce que la route Farley du secteur Grantham-Ouest menant vers les parcs de la forêt de Drummond et du Sanctuaire, ainsi que la route du Bassin dans le secteur Saint-Joachim situé entre les deux lieux fréquentés comme une ferme d'animaux et une cabane à sucre, peuvent être une priorité compte tenu de leur usure avancée? Bien, je référerai le dossier au conseiller du coin, de M. Martin, si vous voulez commenter cette question-là. Bien, en fait, la rue Farley n'a pas été retenue pour cette année. Il s'agirait de voir, moi, je n'ai pas le dossier ici devant moi, mais il s'agirait de voir, en fait, je crois que c'est une question de MRC et de budget. Il faudrait qu'on vérifie comme il faut. Je pourrais vous téléphoner, en fait, pour vous donner une réponse plus précise. Donc, pour répondre directement à votre question, non, la rue Farley n'est pas ciblée cette année.
La deuxième interrogation de M. Fréchette. Concernant le nom d'équipe voltigeur utilisé par plusieurs clubs de Drummondville, ne serait-il pas le temps de planifier après la pandémie, soit une journée, une semaine ou encore un mois des voltigeurs, avec toutes sortes d'activités, y compris un défilé, avec tous les joueurs et les joueuses et une grande fête au Parc des voltigeurs pour souligner le 40e des voltigeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le 50e des voltigeurs du Cégep et les voltigeurs du hockey mineur du Drummondville olympique. Je laisserai Mme Lassonde répondre à cette question. Bien, M. Fréchette, c'est une excellente idée. Je suis convaincue que, connaissant les dirigeants des voltigeurs de Drummondville du club de hockey junior majeur, ils ont déjà des préparatifs pour fêter cet anniversaire. Par contre, s'il y a une mobilisation des gens du milieu et qu'on décide de faire quelque chose pour souligner la présence des voltigeurs, que ce soit au cégep, au hockey mineur ou pour le hockey junior majeur, là, je suis certaine que les gens vont se mobiliser et qu'on va pouvoir créer un bel événement. Et la dernière question de M. Fréchette, M. le maire. Y a-t-il eu une résolution du conseil municipal pour retirer la candidature des Jeux du Québec été 2025, dis-je? Et pourrait-il y en avoir plutôt une pour relancer les projets de musée Panthéon des sports, de gala sportif régional Centre du Québec et du prochain dossier de candidature des Jeux du Québec en formant des comités avec des citoyens et des bénévoles motivés à aller de l'avant? Merci de votre attention. Encore une fois, Mme Lassonde, si vous voulez répondre à la question. Bien, M. Fréchette, ça ressemble un peu à vos questions que vous aviez la semaine dernière, dont on a répondu. Oui, effectivement, il y a une résolution du Conseil. Tous les membres du Conseil étaient présents pour décider de ne pas aller de l'avant avec les prochains Jeux du Québec d'été. Probablement que le prochain Conseil, suite aux élections de novembre, pourra se repencher sur la question. Mais pour l'instant, on ne reviendra pas en arrière. Là, on va rester comme ça. Comme je vous ai dit, pour le Panthéon du sport, il n'y a rien présentement, mis à part l'ordre de Drummondville. Il n'y a rien d'autre sur la table à dessin là, pour le Panthéon du sport. Donc, ça complétait la période aux citoyens, M. le maire. C'est tout? Alors, on est rendu à vous dire que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 15 février. Alors, je demanderai la levée de l'Assemblée. Qui propose? Jean Charest propose. Je vais appuyer Dominique Martin. Dominique Martin. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se revoit le 15 février. Bonsoir tout le monde. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.